Je m'enferme. Tremble, je vous jure. Travailler en tant que maman dans l'établissement de ses enfants, il y a des avantages, mais alors là, c'est le pire, je crois, qui ait pu arriver. Je suis partie en pause, donc les enfants étaient en pause. Et je reviens de la pause, et là, on me dit Nora, tes enfants, machin, on va avoir l'avertissement, ils sont battus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma fille qui s'est frappée avec un copain de sa classe, donc mes 2 élèves. Moi, j'interviens pas forcément parce que c'est mes élèves. Et surtout parce qu'il y a ma fille. En fait, il y a parce que c'est ma fille. Donc, je laisse en général d'autres personnes s'en occuper. Et en fait, donc ils sont bien frappés, bien mis sur la figure. Et en fait, ma fille a fait la bêtise, et je dis la bêtise d'appeler ses grands frères. Ça peut paraître mignon de dire oui, mes grands frères vont me protéger, mais en fait, c'est une très mauvaise idée parce que ça envenime les choses. Elle aurait dû aller voir un adulte, elle aurait dû aller voir un surveillant, il y en a plein. Elle aurait dû aller voir un surveillant. Du coup, forcément, ses grands frères sont arrivés et ses grands frères s'en sont pris aux petits. Moi, j'aime pas, ils sont plus petits et en fait, les grands frères, ils auraient dû calmer la chose et ben non, ils ont défendu leur sœur. Alors, en tant que maman, bah, ils ont défendu leur sœur, mais ils l'ont mal fait. Ils ont mal fait. Voilà, ils ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Donc, je suis hyper dégoûtée, en colère. En plus, là où c'est dur pour moi, c'est parce que ma fille, elle a des marques sur le visage. Ça me donne envie de vomir parce que je peux pas intervenir, je peux rien faire. Et ça me donne envie de vomir tellement que je peux... De toute façon, la direction, elle a déjà tout géré. Donc je laisse la direction entièrement gérer. Moi, ce soir, je vais gronder mes garçons parce qu'ils n'avaient pas à intervenir dans une histoire qui ne les regardait pas. Et moi, il faut que j'arrive à me calmer. Je vous jure, j'ai envie de vomir pour ma fille. Tellement que ça me retourne, la pauvre. Aouh! Je suis désolée, je suis juste venue avec ma boisson. Et en fait, j'ai pensé à ces meufs que je vois à chaque fois, comme ça, qui limite elles font un infarctus à chaque fois qu'elles rallument leur ring light le matin. J'ai même mis des faux patchs, enfin des vrais patchs, mais j'en ai tellement que c'est pas grave. Mon fils Nathan est à la bar mitzvah de son copain. Il est 20h56, je lui ai dit que je passais le chercher à 23h parce que demain il y a l'école, mon coco. Collagène de chez Medicube. Et comme ça, je le récupère et je vais direct au dodo parce que j'aurais fait ma skincare avant. Est-ce que s'il vous plaît on peut faire une pause et regarder un petit peu les commentaires que j'ai eus sous ma précédente vidéo où justement je parle de la bar mitzvah de mon fils Nathan. Franchement les commentaires, c'est lunaire, ça fait peur. Il y en a qui m'ont dit qu'il domine le monde, etc. Il y en a qui ont fait des caricatures sur des juifs, mais c'est à vomir, franchement, vous dégoûtez. Et sincèrement, c'est toujours les mêmes. Franchement, c'est toujours les mêmes profils qui font ces commentaires, mais horribles. Je suis toujours dans la positivité, dans la joie, dans le vivre ensemble et tout. Mais il y en a certains, vous êtes faits pour vivre qu'avec vous-même. 2025, les gars, 2025, vous sortez encore des sagas dès que vous voyez un juif. Vous caricaturez le nez des juifs, mais mon nez, je le trouve très mignon, je le trouve parfait. Heureusement, majoritairement, ma communauté, c'est des amours. Ils sont hyper gentils, ils sont hyper adorables. C'est juste des crétins qui passent par là, qui se disent oh, il y a une juive, 39,45, ça gaze. Heureusement qu'on n'est pas tous comme vous. Allez, je vais vous laisser. J'ai le monde à contrôler. Bisous. Enfin, on respire, libéré, délivré. Non, je rigole. Et je peux lancer aujourd'hui la saison 4 de la pause des profs. Wouh! Merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Donc, je vous présente d'abord mon petit goûter, comme toute la pause des profs. Petite crêpe à la fraise et avec une bouteille d'eau. Parce que j'ai grossi, mais faut pas le dire. Chut. Voilà, donc petit goûter et aujourd'hui ça s'est tout très bien passé. Oui, j'ai fait des fautes, mais je m'en fiche parce que comme c'est la pause, et ben je me lâche et je fais des fautes de syntaxe et vous savez quoi? Je m'en fous. J'ai une ancienne élève qui est venue tout à l'heure à la cantine pour me raconter une blague. Alors, je vous fais la blague? Qu'est-ce que les élèves usent le plus vite? Leur maîtresse. Voilà. Est-ce que c'est normal d'avoir mal au ventre comme ça? C'est trop dur de faire classe quand je suis comme ça. C'est très dur. À part ça, aujourd'hui, on est mercredi et il y avait des frites à l'école. Moi, j'étais super contente d'avoir des frites. J'arrive en cuisine. Le retour de la cantinière. Le retour de la cantinière. Vous la connaissez, je la connais. Est-ce que j'ai eu des frites? Non, je n'en ai pas eu. Il n'y en avait plus pour les profs. On va rien dire, c'est pas grave. Tant que les enfants ont à manger. On était en cours et d'un coup, c'est l'heure de la cantine et je vois Maya
en pleurs sur son bureau. Donc je suis la maîtresse de ma fille. Et moi, à son regard, je sais pourquoi elle est comme ça. C'est par rapport à ma maman, donc sa mamie, qu'elle adorait, qu'elle adore, bref. Et je ne sais pas pourquoi il y a des moments où comme ça, ma fille, elle va ressentir le manque et elle va se mettre à pleurer, mais à pleurer. Vous, d'essayer de réconforter ma fille sur la perte de sa grand-mère, quand moi, j'ai envie de m'effondrer en larmes avec elle. Donc je pense que Maya, je vais l'emmener consulter un psychologue, ça va lui faire du bien. Et là mes cocos, je vous dis à demain. Et demain je pense que ça sera, qui dit jeudi, des jours de pâtisserie. Bisous. Aujourd'hui c'est Pourrine. On a les personnages de Demon Slayer. Fais douche. Nathan. Et Titi en mots trop mignonne. On a fait un immense défilé de costumes. Je montre ce que je fais comme activité. Voilà tous les cadeaux que j'ai reçus. Les enfants ont bien été gâtés aussi. Je vais leur crier dessus en classe pour me mettre dans le personnage. Du coup, c'était une bonne journée. On s'est bien amusé. Mercredi, on rattaque le travail. Plus sérieusement. Tais-toi quand je parle. Ok. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fête. Attendez, je vais vous donner chacun une boîte. Attends. Voilà, on est mieux. Alors, les punitions que je donne à mes élèves. Alors oui, ne vous fâchez pas, chers parents parfaits. Oui, les instituteurs et les institutrices donnent des punitions. Ce n'est pas des coups de bâton, ce n'est pas des coups de règle, ce n'est pas de l'humiliation. En aucun cas, on humilie un enfant. On lui explique avant de passer à la punition. On lui explique pourquoi son comportement ne va pas. Et avant vraiment de le punir, je pense qu'on doit lui parler et le rappeler à l'ordre une bonne dizaine de fois. Quand ça ne va toujours pas et qu'il dérange l'ensemble de la classe, tout simplement, je l'isole. Moi, je l'isole parce que je suis au CP, donc j'ai pas d'autre choix à faire. Donc, je le mets un petit peu sur un coin, histoire qu'il se calme. Je le laisse seul. Ou bien carrément, si vraiment ça ne va pas, je le prends et je le mets dans une autre classe de CP pour qu'il puisse continuer son travail là-bas. En général, ça marche. Attends, je finis d'ouvrir ma crêpe et je te réponds. Voilà. Alors pourquoi je ne dis pas à mes élèves que j'ai TikTok? Pourquoi je mens entre guillemets? Pour me protéger tout simplement. Parce qu'en fait quand j'ai commencé TikTok, je l'ai fait vraiment pour moi, je l'ai fait pour me détendre, pour passer un bon moment. Et je pensais pas prendre un tel ampleur en fait. Et c'est vrai que ça me gêne énormément quand on me demande si je fais des TikTok. Pas parce que j'ai honte, mais parce que je suis moi, quoi. Je suis une institutrice, je suis maîtresse, je suis maman. En fait, qui a fait ça dans le but au départ de s'amuser et de partager un petit peu de bonne humeur. Donc voilà, et je veux pas que le regard de mes élèves change par rapport à moi. Je ne veux pas que le regard des parents d'élèves change par rapport à moi. Voilà, je veux pas non plus qu'ils pensent que je m'investis dans TikTok et pas avec mes élèves. Voilà. Vous allez être grave content avec mon repas d'aujourd'hui. C'est le petit repas de mon mari et c'est des fausses crevettes. Regardez, ça ressemble à des vraies, mais c'est des fausses. Parce que oui, les juifs, on mange pas de crevettes, on mange pas de crustacés, on mange pas de fruits de mer. C'est trop tendre. C'est comme ça dedans et la chair elle est toute tendre. Aujourd'hui j'avais juste envie de parler de deux tiktokeuses, enfin deux créatrices de contenu. La première c'est Fleur de Fleur et compagnie. Alors vraiment je la connais pas personnellement, je l'ai vue une seule fois quand elle allait ouvrir sa boutique à Lyon. Elle a lancé son entreprise de vêtements en ligne et je comprends pas toute la haine qu'elle peut se recevoir parce que c'est pas une qualité de fou que vous voulez. Mais vous savez pourquoi certains continuent de s'acharner sur elle? Parce que vous puez la jalousie. Et commencez pas à me dire mais jalouse de quoi? Parce que grâce à Dieu pour elle, je sais pas si elle est croyante, mais elle a bien réussi sa vie. Oui, elle est jeune et elle a réussi sa vie. Et malheureusement ça, en France, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, la réussite des autres. Au pire, c'est pas la gamme de vêtements que vous mettez, vous zappez, c'est tout. Il y en a qui sont partis analyser chaque vêtement qu'elle vendait. Bichette, moi j'ai juste envie de lui faire un gros câlin parce qu'elle doit être franchement, au bout du gouffre avec tout ce qu'elle s'est reçu récemment.
Et la deuxième, c'est Nassima, je sais pas si c'est bien ça, la créatrice de contenu qui a perdu sa petite fille. J'ai pas forcément voulu en parler parce que je pense qu'il fallait qu'elle fasse son deuil. Mais c'est quoi cet acharnement parce qu'elle est revenue sur les réseaux sociaux? Vous êtes des hypocrites parce que vous lui avez souhaité de se rétablir et que Allah ou j'espère que je le dis bien, apaise son cœur. Et elle a pas le cœur apaisé, mais elle est obligée de reprendre sa vie. Elle a encore des autres enfants, elle a un loyer à payer, elle a plein de charges. Et vous lui tombez dessus, j'ai jamais vu ça. C'est normal, elle tourne sa vidéo, elle rentre de l'argent, c'est normal, c'est son travail. Et à côté de ça, peut-être elle passe ses journées à pleurer, vous savez pas tout ce qui peut se passer chez elle. Perdre un enfant, c'est la douleur, je pense, la plus insupportable qui puisse exister sur cette terre. Vous lui souhaitez de se rétablir, mais ensuite de ça, une fois que vous la revoyez débarquer, vous l'insultez. C'est pas à elle qu'il faut apaiser son cœur, c'est à vous, mes amis. Bon allez, mes fausses crevettes et moi, on vous dit bisous, à demain.